Bonjour les colibris, les anciens colibris, les nouveaux colibris. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de l'opération Colibri, intitulé Les deux loups et la lettre P comme peur. On va débuter par une petite centration. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre 3 respirations profondes. Je vous propose de penser à 2 émotions à connotation négative et 2 émotions à connotation positive que vous avez vécues durant ces derniers jours ou spécifiquement aujourd'hui. En ce qui me concerne, ce que j'ai vécu intensément ce matin, c'était la peur. Pourquoi la peur? La peur de ne pas être à 100% prête. Alors j'aurais pu bâcler ma préparation intérieure, ma préparation spirituelle habituelle pour être certaine d'avoir assez de temps. Mais au contraire, je l'ai maintenue avec la même durée, et Dieu sait si ça me prend du temps, pour parvenir donc à bout de mes pratiques. Et je suis parvenue à bout de mes pratiques, et ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a permis justement de contrer cette peur. Et ça m'a donné l'acuité intellectuelle, la clarté mentale dont j'avais besoin pour mettre ensemble efficacement tous les morceaux de mon puzzle pour cette vidéo. Parce que j'avais énormément travaillé déjà dessus, mais il me manquait encore certaines... je devais faire des choix, sélectionner certaines choses, et ce n'était pas encore tout à fait finalisé. Alors, on est tous d'accord, je vais vous présenter l'agenda d'abord, on est tous d'accord que la situation que nous vivons engendre en nous une palette d'émotions, de sentiments souvent pénibles que nous devons apprendre à gérer. Aujourd'hui, on va réfléchir plus spécifiquement sur la peur qui, tout comme l'anxiété, est très présente en ce moment sur la planète. Mathieu Ricard parle d'ailleurs d'une épidémie de peur. Et je mettrai en contexte cet état intérieur avec une histoire amérindienne intitulée « La légende des 2 loups ». Pourquoi cette semaine j'ai encore besoin d'utiliser une histoire? Je vous ai déjà dit que j'adorais les histoires, mais de toute façon on est tous comme des enfants. On adore se faire raconter des histoires. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette histoire, mais de toute façon si vous la connaissez, c'est comme les enfants, on adore réentendre la même histoire plusieurs fois. Donc les histoires sont très importantes dans le contexte actuel que nous vivons car elles nourrissent positivement notre imaginaire et nous avons besoin de ceci. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Après avoir partagé la version originale de la légende des 2 loups, j'en proposerai une version révisée à la lumière de ce que nous vivons. Nous regarderons sa pertinence et de quelle façon cette métaphore va nous inspirer. Pour faire face à la peur de façon constructive, je vous proposerai ensuite différentes perspectives venant de certains de nos contemporains et une démarche structurée écrite et picturale que vous pourrez faire chez vous et réutiliser avec d'autres émotions pénibles. D'après une légende amérindienne, nous aurions tous 2 loups cachés au fond de nous. Une bataille se déroulerait en permanence à l'intérieur sans que nous en ayons forcément conscience. Dans son livre « La maîtrise de l'amour », Don Miguel Ruiz, qui est aussi l'auteur des 4 accords Toltec, un auteur mexicain, affirme quant à lui que l'être humain n'est habité que par 2 émotions qui sont à la base de notre identité, la peur et toutes les émotions négatives qui en découlent, et l'amour et tous les sentiments merveilleux qui en résultent. Cette légende amérindienne illustre parfaitement cette idée. Un soir, un vieil indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui se joue à l'intérieur des gens et lui dit « Mon fils, il y a une bataille entre 2 loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet,
l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité, l'ego. L'autre est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand-père: « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Indien Cherokee lui répondit simplement: « Celui que tu nourris. » Selon la morale de cette histoire, on aurait donc le pouvoir de choisir quel loup on nourrit, ce qui signifie qu'on aurait le pouvoir toujours de contrôler nos attitudes et nos comportements. On aurait aussi un grand pouvoir sur nos émotions. Toutefois, aujourd'hui, à la lumière de ce que l'on vit, je mettrai un gros bémol. La situation actuelle présente exige une adaptation de cette légende à notre réalité, se traduisant par la nécessité en ce moment d'accueillir et de ressentir avec une bienveillance accrue envers nous-mêmes tous nos états intérieurs, si bien tous. Donc, accueillir et ressentir aussi bien le loup noir que le loup blanc, en veillant toutefois à ne pas se laisser submerger par le loup noir. Par conséquent, j'ai eu l'idée de vous proposer une version modifiée de cette légende qui reflète davantage la réalité du moment. Alors, le contexte, vous vous imaginez mentalement dans 10 ans, vous vous imaginez en balade dans une forêt avec une enfant. Ce peut être votre petite fille, votre nièce, la fille d'une voisine. Et vous êtes dans la forêt, puis dans la forêt, il y a des loups. Alors vous allez demander, en riant, à la petite fille: « Est-ce que tu connais l'histoire des deux loups, le loup blanc et le loup noir ?» La petite fille ne connaît pas l'histoire. Alors l'histoire pourrait se raconter ainsi. Il y a longtemps, un grand nombre d'habitants de la planète tombaient malades à cause d'un petit machin, un virus. Pour éviter la propagation de ce virus, le gouvernement a demandé à tous les habitants de ne plus sortir et de rester confinés chez eux. Tu peux imaginer à quel point c'était difficile, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir continuer à faire toutes les choses qu'on aimait et qu'on avait l'habitude de faire. Alors, une bataille entre deux loups se livrait dans nos têtes. Le loup blanc, c'était la tendresse, l'amour, la bienveillance, l'entraide, la solidarité, la joie, la sollicitude, le sourire, la fraternité, la gratitude, la générosité. Le loup noir, c'était la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la frustration, l'impatience, l'impuissance, le découragement, la colère, l'irritation, l'ennui, la contrariété. Alors, quand l'enfant va vous demander qui gagnait la bataille, quoi lui répondre? On ne peut pas répondre de façon tranchée dans la situation actuelle qui nous préoccupe, entre autres parce qu'il n'est pas vrai que nous sommes tous égaux face au corona. Nourrir délibérément le loup blanc versus le loup noir n'est donc absolument pas à la portée de tous. Dans un entretien cette semaine à Radio-Canada, Boris Cyrulnik
ce neuropsychiatre et écrivain français de renommée internationale spécialisé dans la résilience, a insisté sur le fait que l'on est totalement inégaux face au virus et face au trauma que cela engendre en nous. Il explique cela de la façon suivante. En plus de l'inégalité associée à des facteurs biologiques, comme l'âge, la vulnérabilité pulmonaire, il se trouve que, face au traumatisme que nous vivons, ceux qui auparavant ont acquis ce qu'ils nomment des facteurs de protection affronteront mieux l'épreuve de confinement, l'angoisse, les peurs, et ils reprendront plus facilement un processus de résilience. Donc, pour ces personnes, cela sera beaucoup plus facile de nourrir le loup blanc. Je vais juste expliquer, quand il parle de facteurs de protection, on parle de l'attachement conscient, de l'aptitude à la parole pour tisser un réseau amical et social, le niveau intellectuel et l'entourage amical et familial. Mathieu Ricard, vous connaissez sans doute Mathieu Ricard, au départ c'était un spécialiste en biologie moléculaire qui est devenu moine bouddhiste, écrivain, interprète du Dalai Lama, va aussi dans ce sens. Dans un message adressé à tous récemment, il mentionne que la crise que traverse la planète affecte les humains de façon très différente. Certains sont dans un très grand état de précarité, soit qu'ils manquent de moyens financiers, qu'ils vivent seuls, qu'ils sont âgés, sans abri. Toutes sortes de contextes qui font que des personnes déjà dans la difficulté se trouvent maintenant au pied du mur, confrontées à d'immenses difficultés. À l'égard de ces personnes, c'est la société qui doit se mobiliser pour leur venir en aide. Donc, tenant compte de leur situation dramatique par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, ils ne pourront pas facilement nourrir le loup blanc. À l'inverse, et complètement à l'inverse, une des personnes qui travaille régulièrement avec moi me confiait par écrit, dans un courriel, « Je profite de ce temps pour beaucoup créer, je m'amuse. En plus, j'ai 2 merles d'Amérique, 2 cardinals et maintenant 2 roselins pourprés qui viennent quotidiennement dans mon arbre manger les petits fruits qui ont séché. Je suis aux anges chaque matin en prenant mon café. » Je ferai demain matin l'exercice d'écriture sur la Covid proposé dans la vidéo précédente, mais je n'ai pas grand-chose dont je dois me plaindre suite à ce confinement. Je vais peut-être plus écrire sur les aspects positifs que ça m'a apporté. Très clairement, cette personne s'est bien adaptée, ayant un contexte global, matériel, supportant. Elle nourrit le loup blanc en profitant de chaque instant pour s'émerveiller des choses simples de sa vie actuelle. Et entre ces 2 extrêmes, cette personne qui est très bien adaptée, qui est à la limite vraiment bien dans ce contexte-là, et les personnes que j'ai mentionnées qui sont dans une très grande précarité, il y a la majorité d'entre nous qui, bien que ne faisant pas face à des situations dramatiques, se trouvent dans des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'évoluer, ne pouvant pas sortir de chez nous en raison du confinement et pour lesquelles la solitude engendre d'autres difficultés. Je vais maintenant aborder différentes perspectives face à la peur, certaines venant de nos contemporains, thérapeutes, médecins, moines, tous auteurs de plusieurs ouvrages qui vivent la situation avec nous, et j'ajouterai d'autres perspectives, l'une ancrée dans une sagesse yogique ancestrale et une autre, une démarche créative. Alors, regardons les différentes perspectives par rapport à la peur, parce que l'idée c'est que pouvons-nous faire? Première perspective face à la peur, selon une psychologue et art-thérapeute québécoise, Joanne Hamel, qui est la personne qui a amené l'approche de l'art-thérapie au Québec en français. Ça a été ma directrice de programme et j'ai beaucoup d'admiration pour elle et beaucoup de gratitude. Donc, elle a publié une réflexion cette semaine sur sa page Facebook et je la cite. La situation actuelle risque de faire émerger pour chacun d'entre nous toutes sortes de sentiments pénibles et de créer des symptômes physiques et émotionnels déroutants. Ces réactions sont liées à la situation mondiale actuelle, bien sûr, qui crée la peur, l'inquiétude, qui crée du désarroi, qui crée même le sentiment de perdre le contrôle sur sa vie, de la panique,
voire même la peur de ne pas survivre. Cela peut aider de comprendre que ces sentiments et symptômes physiques sont amplifiés par des situations difficiles ou des traumas vécus dans le passé, où nous avons vécu des sentiments semblables, que nous en ayons eu conscience ou pas. Et ça, c'est important. Alors, cela peut faire moins peur, sachant qu'il peut y avoir une partie irrationnelle en nous, liée au passé, dans ce qu'on ressent dans le moment. Alors, que faire avec cela? Voici ce qu'elle propose. Accepter de ressentir les émotions présentes, prendre conscience des situations passées qui sont réactivées par ces émotions, puis les resituer dans le passé et savoir donc qu'une partie de ces émotions vient du passé. Et si ce n'est pas suffisant pour vous apaiser, je la cite toujours, je publierai bientôt sur mon site web des façons simples d'aller plus loin dans la guérison de ces émotions liées à des traumas passés. Et personnellement, donc moi Sophie, je partagerai avec vous ces ressources quand elles seront disponibles. Donc ça, c'est la première perspective donc d'une psychologue et d'une art-thérapeute. Deuxième perspective face à la peur, là, cette fois-ci, c'est selon le psychiatre français Christophe André, spécialisé dans les troubles anxieux et dépressifs. Donc ça, c'est dans une entrevue qui a été accordée au magazine français Le Point le 20 mars. L'article était intitulé « La vie actuelle est bonne, mais nous ne le savions pas ». Alors je le cite. Il y a dans nos émotions actuelles à la fois de la peur face à un danger bien réel qui touche nos collectivités, une véritable épidémie, mais aussi de l'anxiété face à un danger supposé, amplifié par nous-mêmes, amplifié par nos proches. Il propose la méditation qui, comme ressource, va nous aider à ne pas laisser les inquiétudes nous emporter à l'opposé de l'instant présent, dans un futur cauchemardé qui ne correspond pas à la réalité. Il propose à tous d'en explorer la base avec quelques consignes très simples. On n'a pas du tout besoin d'être un méditant aguerri pour pouvoir faire ce qu'il décrit. Alors on va le faire ensemble, donc je vais vous proposer de fermer vos yeux et de déposer un léger sourire sur vos lèvres. Prenez conscience de votre souffle et de chaque mouvement respiratoire, des sensations apparaissant ou disparaissant dans notre corps de temps en temps, au fur et à mesure de nos mouvements et de notre souffle. Rien d'autre, simplement suivre ces mouvements de notre souffle. Il ajoute, si notre esprit est happé par des pensées qui se referment sur des inquiétudes, on l'accepte. C'est normal, l'esprit est habitué à ça. Il pense et il pense et il pense. Et alors quand on s'en rend compte, on revient doucement à la conscience du souffle. On aura peut-être besoin de revenir 10 fois, 100 fois, mais le fait de revenir à la conscience signifie qu'on s'est rendu compte qu'on était parti de nouveau dans nos pensées et qu'il faut qu'on revienne. Troisième perspective. Selon le moine bouddhiste Matthieu Ricard, à la base donc un spécialiste en biologie moléculaire qui vit au Népal, l'interprète du Dalai Lama, cette perspective est issue d'une réflexion récente qu'il a faite et qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Entre parenthèses, la semaine dernière, je vous ai parlé de ma métaphore de la libellule avec ses 4 ailes qui donnaient les axes sur lesquels je travaillais. Alors pour moi, Matthieu Ricard, c'est vraiment l'incarnation de ce que j'appelle la sage attitude. Matthieu Ricard propose une approche contemplative et introspective de nos états mentaux pour nous permettre de mieux vivre les moments difficiles. Alors, en quoi cela consiste? À cultiver une présence éveillée. Il s'agit d'être conscient de la peur
mais de ne pas s'y identifier. Il s'agit de cultiver une présence éveillée. Il s'agit d'être conscient de la peur, mais de ne pas s'y identifier. Ce que je traduirais simplement par « je ressens de la peur, mais je ne suis pas cette peur ». Alors, au lieu que tout mon mental soit envahi par cette peur, je crée délibérément dans mon esprit un espace où je deviens observateur de cette peur. Plus je l'observe, plus je suis capable de m'en distancier et plus elle perd de son emprise sur moi. Selon lui, en regardant objectivement ce qui se passe dans notre esprit, on se rend compte qu'au-delà des tourbillons de nos pensées, il y a quelque chose qui ne change pas. Une sorte de sérénité, de liberté qui ne bouge pas, qui est immuable. La quatrième perspective, selon la tradition yogique, plus spécialement en Kundalini Yoga, qui est ma tradition, je vais vous proposer un exercice de pranayama. Alors, d'une certaine façon, je dirais qu'on va un peu rejoindre l'approche, la perspective de Christophe André, qui lui proposait la méditation sur le souffle pour aider avec la peur. Mais nous, on ne va pas se contenter d'observer le souffle, on va agir sur la respiration pour la ralentir consciemment. Alors, on va utiliser pour cela ce que l'on appelle la respiration longue et profonde, qui va impliquer la mobilisation du diaphragme et des muscles abdominaux. Donc, cette respiration va contrer notre tendance à n'utiliser que la partie supérieure de nos poumons lors des respirations, ce qui va se traduire par une respiration irrégulière, superficielle, et lorsqu'on va utiliser cette respiration longue et profonde, ça va pouvoir rétablir beaucoup de calme en nous. En effet, on part du principe que, en allongeant notre respiration, on calme notre esprit en ralentissant le flot de nos pensées. J'ajouterais même que, la plupart du temps, on n'est même pas conscient que carrément on retient très souvent notre respiration. Alors on va faire une petite pratique de cette respiration longue et profonde pour les personnes qui ne l'ont jamais faite. Là j'ai des professeurs de yoga Kundalini qui sont là, bonjour. Donc vous allez fermer vos yeux. Je vais vous donner une image facile à comprendre. Imaginez que vous remplissez un verre d'eau. On débute en mettant de l'eau en bas du verre, n'est-ce pas? Alors ça va se traduire par le ventre qui se gonfle, correspondant à l'entrée de l'air à la base des poumons, et le mouvement du diaphragme, qui est le muscle situé entre le thorax et l'abdomen. Donc placez une main sur votre ventre, inspirez profondément par le nez lentement, et sentez le ventre qui se gonfle, et pousse votre main vers l'avant. Puis mettez vos mains de chaque côté de vos côtes, sentez-les qui s'ouvrent, et finalement, observez que le torse se soulève. Donc le verre est rempli, nos poumons sont pleins. On a rempli les 3 étages. Pour l'expiration, c'est le contraire qui se passe. On vide d'abord le verre du haut vers le bas. Alors on va expirer doucement par le nez, lentement, lentement, en sentant d'abord notre poitrine s'affaisser, puis les côtes se fermer, et finalement le nombril étiré vers l'intérieur et reprend sa position initiale. Donc le verre est vide. Alors vous pouvez faire cette respiration 3 minutes pour commencer et pensez à faire appel à elle comme un kit d'urgence dans des moments où vous vous sentez submergé par vos émotions. Faites-la aussi dans votre lit, au réveil et au coucher. Si vous trouvez que travailler les 3 étages de la respiration c'est très compliqué, bien au moins commencez à mobiliser votre abdomen et votre diaphragme. Donc mettez la main sur votre ventre et sentez le ventre qui se gonfle sur l'inspire et qui se creuse sur l'expire. En yoga Kundalini, on utilise aussi la vibration du son, les mantras, pour générer des états désirés. Alors je posterai sur ma page Institut Tournesol le lien pour un mantra. Le mantra que je vais vous proposer d'écouter pour vous aider, c'est le mantra Ajay Alai qui va nous aider à contrer la peur. Alors je finirai maintenant
avec un petit régal pour vous, que vous allez faire une fois que la vidéo va être terminée. C'est une réflexion écrite et picturale sur la peur. Alors, vous savez que la semaine dernière, je vous ai dit qu'il vous fallait un journal. Alors, j'espère que vous avez tout votre journal. Hein. Donc, on va travailler avec la page de notre journal, mais la page droite de notre journal. Et qu'est-ce qu'on va faire sur la page droite de notre journal? On va écrire. On va écrire au sujet de la peur sans s'arrêter. Donc, ce principe d'écriture très très rapide pour permettre de laisser émerger des choses de plus en plus profondes en lâchant notre contrôle de notre mental. Mais vous allez commencer toutes vos phrases par ce qu'on appelle une phrase porteuse et il y aura toujours le mot peur dedans. Donc, toutes vos phrases sur toute la page vont commencer. J'ai peur de, j'ai peur parce que, j'ai peur à cause de, j'ai peur quand, j'ai peur pour, etc. Vous allez à fond dans toutes ces phrases-là pour voir éventuellement qu'est-ce qui va émerger. Si au bout d'un moment vous avez l'impression que vous n'avez plus d'idées, vous recopiez une autre phrase et vous recommencez et vous forcez à compléter toute la page droite de votre cahier. Et on a maintenant donc libéré cette émotion de la peur. Donc vous allez vous relire et vous allez entourer quelques éléments qui vous semblent importants. Et sur la page de l'autre côté, vous allez les écrire et ça va peut-être vous permettre d'identifier finalement derrière tout ça, quelle est la peur en vous qui est la plus importante. Et on a tous des peurs différentes dépendamment de nos contextes et de nos histoires personnelles. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Là, vous allez prendre un X-Acto et vous allez faire un petit trou dans la page. Donc, vous allez faire un petit trou n'importe où dans la page. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va créer une déchirure. On va créer une déchirure qui va nous permettre de passer au-delà de cette peur. Donc, on sent la déchirure et on va au-delà. On va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Donc, derrière cette peur, puisqu'on a déchiré la page, on voit qu'il y a un espace blanc. Il y a un espace blanc. On va tourner cette page et là, on va faire une deuxième partie qui va nous permettre à ce moment-là de transformer cette peur, d'utiliser ce qu'on appelle l'art guérisseur pour aller au-delà et donc nourrir à ce moment-là un sentiment qui va nous faire du bien. Alors, je vais vous proposer de choisir. En ce moment, il y a une mode sur les réseaux sociaux qui consiste à poster un paysage que vous aimez, mais dans lequel vous n'êtes pas. Alors, vous pouvez l'imprimer si vous l'avez. Donc, vous allez coller ce paysage. Voilà, donc on le colle sur notre page. Voilà, le paysage est collé. Donc, j'ai choisi un paysage qui me faisait du bien, évidemment, hein, parce que maintenant, je suis à prendre soin de moi pour contrer cette émotion de peur, passer à un autre niveau. Et là, je vais vous proposer de coller 3 images et 3 mots qui vraiment vous font sentir du bien, qui à la place de la peur va amener de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. Alors vous avez besoin simplement d'un magazine. Moi, j'ai même pas cherché dans plusieurs magazines. J'en ai ouvert un et j'ai immédiatement trouvé tout ce qu'il me fallait. Donc, ce qui est important par contre, c'est que les images, vous découpiez ce qu'on appelle l'image contour. Donc là, vous faites vraiment le tour de l'image parce que ça va donner plus de perspective à votre page quand elle sera terminée. Donc là, j'ai mis un oiseau, très évidemment, parce que cet oiseau blanc dans le ciel, il paraît libre, il paraît sans limite, il n'est pas confiné dans sa maison, c'est clair. Donc moi là, ça me fait du bien d'avoir mis cet oiseau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans mon magazine? Il y avait des chats, 2 chats. Ça me fait du bien aussi, parce que dans ma maison, je vis avec 2 chats. Ils font partie d'éléments qui m'amènent du confort intérieur.
Donc je colle mes chats. J'ai trouvé aussi une petite coccinelle. La coccinelle, pour moi, elle est associée, c'est un porte-bonheur. J'ai dit très bien, j'ai besoin de ça. Donc je l'ai ajouté. Et puis finalement, j'ai mis mes 3 mots. Donc le mot c'est prévention, que j'ai associé à OK, il faut faire attention par rapport au corona pour ne pas l'attraper. J'ai pris le mot occasion. Il y a des occasions. Derrière chaque situation difficile, il y a une occasion de grandir, de se transformer. Donc j'ai mis le mot occasion et j'ai mis le mot solution. Derrière chaque problème auquel je fais face actuellement à cause des défis, des réadaptations, repenser ma vie, etc. à tout niveau, eh bien, il y a toujours des solutions. Donc, finalement, j'ai fait ma page et ma page est finie. Et voilà. Donc, quand je la regarde, elle me fait sentir vraiment bien. Elle me fait sentir vraiment, vraiment bien. Donc, je ne suis pas restée sur la peur. J'ai exprimé la peur, je l'ai ressentie et ensuite, je suis allée à un autre niveau pour vraiment, vraiment chercher l'antidote. L'autre chose que je vais vous proposer de faire, vous allez regarder donc votre page et puis vous allez créer ce qu'on appelle un haïku. Un haïku, c'est un petit poème japonais. Il y a toute une méthodologie pour le faire, mais nous, on va le faire simplement. L'idée, c'est de créer simplement à partir de 3 phrases courtes en lien avec ce que vous avez créé. Alors toujours pareil, pour continuer dans la créativité, à mettre encore de l'emphase sur ce bien-être que vous êtes en train d'installer à l'intérieur de vous. Alors moi, quand j'ai vu mon paysage, c'était un paysage de montagne, moi je suis originaire des Alpes, alors j'ai écrit les Alpes en été, un oiseau passe, et j'ai fini seul et saine. Parce que c'est ça qui est important dans les haïkus, c'est, normalement il y a un certain nombre de... on calcule les syllabes, etc. Mais c'est pas pour les vers, mais on s'occupe pas de ça. Par contre, on essaye dans la dernière petite phrase d'avoir un effet de surprise. Donc c'est sûr que moi, seule et saine, on ne s'attend pas éventuellement à ce que ça vienne après, mais c'est tout à fait le but des haïkus, c'est de créer cet effet de surprise avec la dernière petite phrase. Alors, vous savez que j'aime bien... donc, quand vous allez faire votre collage, vous prendrez le temps un petit peu de prendre quelques respirations profondes avant de transformer cette peur et de l'amener donc vers un apaisement. J'aime bien proposer une petite version pour les enfants. Donc la version pour les enfants, ce ne serait pas compliqué. Bon, l'enfant, on ne va pas lui demander d'écrire sur la peur, pas forcément, mais on va lui demander, bien écoute, en ce moment, la vie est différente. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Est-ce que tu veux m'en parler? Alors l'enfant va peut-être avoir quelques idées. Et puis après, vous allez lui dire, bah, tu vois, moi aussi, j'ai peur. Donc vous allez renforcer ce qu'il a dit, lui faire comprendre que vous, éventuellement, en ce moment, c'est normal, tenant compte du contexte, de se sentir quelquefois un petit peu perturbé intérieurement. Mais en même temps, vous allez lui montrer que lui et vous, vous allez pouvoir faire quelque chose d'agréable pour passer à autre chose. Donc l'enfant également, dans son petit cahier, on a vu ça aussi la semaine dernière, il pourra créer un paysage à partir de faire coller des images qui lui font du bien. Pour l'enfant, vous n'êtes pas obligé d'être aussi rigoureuse avec le nombre d'images limitées, l'image contour. L'enfant, il va mettre ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est que ça lui fasse du bien. Il faut lui dire des images qui réchauffent ton cœur, qui font que tu te sens bien. Alors voilà, donc c'est ma contribution de petit colibri de cette semaine. Alors en conclusion, loup blanc, loup noir, en contexte de Corona, c'est pas aussi facile que dans la légende amérindienne originale. On a même vu que parfois, il ne faut pas hésiter à confronter directement le loup noir pour que puisse émerger le loup blanc. Toutefois, gardons à l'esprit qu'accueillir le loup noir, donc la peur, ne veut pas dire se laisser submerger par elle, et je vous ai donné différentes perspectives issues entre autres à ce sujet de plusieurs de nos contemporains, plus une approche yogique et une approche créative. Et donc tout ceci pour faire face à la peur de façon saine, pour la contenir et pour ultimement la transformer. Alors ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait votre page que c'est réglé, non. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire des pages comme ça souvent, et c'est pas grave. Vous savez, quand on parle à nos amis, souvent on radote les mêmes choses. On a des choses qui nous préoccupent, on va voir un psychologue, c'est pareil. On va répéter la même chose, on va dire, voyons, j'ai encore parlé de ça. Et bien c'est la même chose dans votre cahier. Il y aura encore la peur parce que le corona est encore là, le confinement est encore là. Alors juste, on continue à travailler.
Ceci dit, cette méthodologie, vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler avec d'autres émotions difficiles. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la peur. Vous pouvez le faire avec l'anxiété, vous pouvez le faire avec la frustration, etc. Alors, avant de vous dire au revoir, je vais vous faire un dernier petit cadeau. Il s'agit d'un poème qui était cité par Christian Bobin. C'est un écrivain-poète français que j'adore. Ce poème japonais, il fait partie du livre de Christian Bobin, Comme un bruit de balançoire. Donc, j'avais parlé de Christian Bobin la semaine passée parce que Christian Bobin nous avait suggéré que dans cette période de confinement, ça pourrait être très très intéressant de prendre l'habitude de lire un texte à quelqu'un qu'on aimait. Donc, je vous ai suggéré de faire un haïku, et là, on va rester dans l'énergie du Japon, parce que ce texte, ce court poème, c'est un moine, un ermite, un poète calligraphe japonais du XVIIe siècle, qui s'appelle Ryokan. C'est son nom, son prénom. En fait, c'est son nom de moine. On n'a pas l'habitude vraiment d'utiliser son nom de famille. Il est donc connu avec ce nom-là, et c'est une des plus grandes figures du bouddhisme zen. Alors au Japon, sa douceur et sa simplicité ont fait de lui un personnage légendaire. Alors fermez les yeux et recevez ce cadeau. Nuit calme. Sous la fenêtre vide, assis en méditation, enveloppé dans ma robe de moine, nombril et narines bien alignées, oreilles et épaules dans le même axe. La fenêtre est blanche. La lune vient de sortir. La pluie a cessé. Les gouttes tombent encore. À ce moment-là, mon sentiment est extraordinaire. Vaste, immense, connu de moi seul. Voilà. Alors je trouve que ce poème illustre bien la perspective de Mathieu Ricard que j'ai partagée plus haut dans cette présentation. Alors la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques. Alors vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça va être la même chose, confinement, confinement, confinement. Donc j'ai pensé vraiment que je vais, d'abord je vais choisir un sujet plus léger. Aujourd'hui on a travaillé un sujet quand même assez lourd, la peur. Je vais donc choisir un sujet léger, mais dont je ne vous parle pas encore. Mais je vous donne une petite directive. Je vous propose d'avoir avec vous, lorsque vous allez me regarder, en plus de votre petite tasse de thé, vous allez avoir un carré de chocolat. C'est Pâques, les petits cocos. Donc, j'ai une activité que je vais vous faire avec du chocolat. Alors j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire le dernier exercice spécifiquement et puis qu'il y a d'autres choses que vous avez entendues venant d'autres contemporains que vous allez avoir éventuellement l'envie d'essayer. Je vais poster cette vidéo avec l'information supplémentaire promise, notamment la référence sur le YouTube du mantra qui va nous aider à contrer les peurs. Alors faites vos petits colibris, c'est-à-dire soyez toujours à l'affût de qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire votre part, aussi pour contribuer au bien-être autour de vous, pour nourrir le loup blanc. Et puis, une façon de faire votre colibri, eh bien, c'est de partager cette vidéo si vous trouvez qu'il y a du contenu qui est intéressant, parce que je mets tout mon cœur, je mets toute mon âme à faire ces vidéos. Mon but, c'est vraiment qu'elles servent, qu'elles donnent des outils au plus de gens possible. Et comme vous voyez, étant donné que je donne souvent une palette d'outils différents, c'est fort possible que une personne adhère à une seule chose, mais ça fait rien. Au moins, elle va avoir un outil pour travailler avec ses peurs. Et la peur, c'est le fléau actuel. Rappelez-vous ce que Mathieu Ricard a dit. On fait face aussi à une épidémie de peur. Alors, ayez beaucoup de bienveillance pour les autres. La bienveillance pour les autres, c'est partager vos connaissances, partager vos ressources. Alors, quoi vous dire encore? Ah oui, alors justement, les bonnes nouvelles, les 2 premières publications. Donc la première publication, c'était pour présenter l'opération Colibri. Donc là, j'avais raconté l'histoire du petit colibri qui utilisait l'eau pour éteindre le feu. Et puis donc, c'était sa façon de faire sa part. La deuxième vidéo, la semaine dernière, qui correspondait à le travail vraiment structuré de réflexion sur l'opération Colibri. Eh bien, imaginez que ces 2 vidéos ont déjà été regardées toutes à par plus de 1000 personnes.
Alors, c'est vraiment, vraiment surprenant parce que ça vient de commencer. Moi, j'ai jamais été très active sur Facebook avant. Donc, ce que je ressens, c'est que ça peut vraiment, vraiment aider. Alors, comme je dis, semer. Mon but, c'est qu'un jour, je vois 10 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Alors, je compte sur vous. Donc, prenez soin de vous, chers petits colibris. Donc, nourrissez le loup blanc, accueillez le noir, sans vous laisser envahir par lui. Et puis, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine.